vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. Complémentarité, articulation et synergie. Il existe plusieurs manières d'approcher l'être humain. Chaque tradition, chaque discipline, chaque courant psychologique ou spirituel en propose une lecture partielle mais précieuse. Les TCC et TCCE se sont développés à partir d'un paradigme scientifique. Observation rigoureuse, expérimentation contrôlée, reproductibilité des résultats. Leur objectif est clair: soulager la souffrance, restaurer un fonctionnement équilibré, accompagner les personnes dans leur quotidien. Elles ont permis d'établir des modèles cohérents du comportement, des émotions, des cognitions, et ont offert des outils concrets, accessibles et adaptables à de nombreuses situations cliniques. L'anthroposophie, quant à elle, ne vise pas à produire des protocoles thérapeutiques, mais à éclairer le sens profond de l'existence humaine. Elle considère que toute difficulté émotionnelle, tout déséquilibre corporel ou psychique est aussi une occasion d'éveil. Elle ne remplace pas les techniques de régulation ou les outils de changement comportemental. Elle les prolonge, en les inscrivant dans une perspective plus vaste, où chaque expérience s'intègre dans une dynamique de devenir. Il serait donc réducteur d'opposer ces deux visions. L'une agit sur le plan du visible, du mesurable, de l'immédiat. L'autre sur le plan du sens, de l'invisible, du devenir. Elles n'abordent pas les mêmes niveaux de réalité, mais elles parlent toutes deux de l'être humain, avec son besoin d'équilibre, son désir de transformation, sa souffrance et sa lumière. La question n'est pas de choisir entre la rigueur des TCCE et la profondeur de l'anthroposophie, mais de créer des ponts. Ces ponts ne sont pas des compromis, mais des articulations vivantes, capables de faire circuler le savoir, la pratique et la conscience. Un protocole de thérapie peut tout à fait inclure des techniques de respiration, de pleine conscience ou de restructuration cognitive, tout en laissant en arrière-plan la question du sens plus large. Pourquoi cette personne vit-elle cela maintenant? Que révèle ce symptôme dans son histoire de vie? Qu'appelle-t-il à transformer? Non seulement dans sa manière d'agir, mais dans son rapport à elle-même, à l'autre, au monde. De même, un accompagnement anthroposophique peut bénéficier d'un cadre structurant issu des TCC. La clarté des objectifs, la précision de l'observation, la progression par étapes. Car la conscience ne s'éveille pas dans le flou, mais dans l'ordre et la rigueur. L'écoute du corps subtil peut être soutenue par une observation fine des rythmes corporels. La lecture karmique d'une émotion peut être approfondie par l'identification d'un schéma de pensée récurrent. Le travail sur les vertus intérieures peut être enrichi par l'apprentissage de compétences concrètes. Lorsque ces approches sont mises en dialogue, sans fusion ni confusion, une synergie nouvelle émerge. La psychologie comportementale offre à l'âme des outils pour se stabiliser, se clarifier, s'observer. L'anthroposophie lui offre un horizon, une profondeur, une orientation vers le devenir. L'une structure l'ici et maintenant. L'autre inscrit ce présent dans la continuité du sens. Cette synergie ne repose pas seulement sur des techniques, mais sur une éthique du regard. Regarder une émotion comme un symptôme à réguler ou comme un message de l'âme ne s'exclut pas. Au contraire, cela ouvre deux voies complémentaires: le soin et la connaissance, la transformation comportementale et la transfiguration intérieure. C'est ainsi qu'un thérapeute ou un accompagnant peut, selon les besoins et les moments, faire appel à l'une ou l'autre de ces dimensions. Il peut aider à apaiser une crise émotionnelle avec des outils concrets, tout en accompagnant la personne vers la compréhension plus profonde de ce qui se joue en elle.
Il peut encourager l'acquisition de compétences, sans oublier que celles-ci s'inscrivent dans une dynamique plus vaste, celle du chemin de l'âme vers sa liberté. En intégrant ces deux regards, l'acte thérapeutique cesse d'être une réponse technique. Il devient un geste humain complet, à la fois précis, bienveillant et porteur de conscience. Il ne se contente pas d'agir sur les symptômes, il accompagne l'être humain dans sa capacité à devenir un participant libre et conscient de sa propre évolution.